Shalom, shalom, frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour notre programme d'enseignement. Nous saluons la présence de Henri Vassa, Maman Gertrude, bonsoir, Maman Anikas, bonsoir, shalom, Maman Wiva, shalom Eliezer, Mukwamu, shalom Papa Jacob, shalom, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très heureux et très reconnaissants au Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la possibilité, l'être et les mouvements de pouvoir continuer, poursuivre ces programmes qui nous bénissent, ces programmes qui nous édifient. Alors, pendant que nous sommes là, aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de l'aspect de la divinité. Et avant de pouvoir aller très loin, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous recommandons ces moments entre tes mains. Parle-nous, visite-nous. Seigneur, communique-nous la vie au travers de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Yes, Maman Lina, nous te saluons. Alors, avant qu'on évolue, qu'on aille loin, veuillez partager la vidéo, inviter les amis qui se connectent afin d'étudier la Bible avec nous, d'augmenter la connaissance de la parole de Dieu, chose qui est indispensable pour une marche de la destinée selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Alors, aidez-moi à partager. Hier, nous avons répondu à quelques questions qui nous ont été posées. Et si vous avez des questions, vous pouvez continuer à envoyer vos questions, à poser des questions. Il est très important d'être éclairé. Alors, vous ne savez pas comment ou combien votre question peut être un éclaircissement pour plusieurs. Quand on répond à une question, nous ne répondons pas seulement à un individu, mais nous répondons du coup à plusieurs personnes. Et il y a plusieurs qui reçoivent leur réponse, la réponse à leurs préoccupations. Il y a plusieurs qui sont édifiés par cela. Alors, c'est pourquoi c'est toujours important et indispensable lors d'un programme d'études bibliques de pouvoir avoir une session de questions et de réponses et d'y répondre. Alors, vous allez voir que notre manière d'aborder les choses n'est pas commune. Nous abordons les choses ici sans tabou, si je peux le dire ainsi. Nous n'avons pas des questions qu'on évite, nous n'avons pas des choses qu'on saute. Alors, nous parlons selon la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée. Et si vous avez l'habitude de nous suivre, vous allez vous rendre compte de cela. Notre objectif, c'est que l'intelligence de la connaissance de la parole de Dieu augmente dans chacun d'entre nous. Alors, partagez pour être une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'étudier la divinité. La divinité, comme j'avais promis, c'est aussi une réponse à une question qui a été posée. Qui est Dieu? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est l'Esprit? Comment devrions-nous prier? Comment devrions-nous approcher le Seigneur? Parce qu'il y a une théorie, pour ne pas dire une doctrine, une théorie qui dit que vous ne devez pas prier le Saint-Esprit, adorer le Saint-Esprit. Vous devez, quand vous priez, vous devez demander au Père, vous ne devez pas demander au Fils. Puis il y a tout une amalgame là-dessus. Et moi-même, j'ai fait l'objet de cette ignorance, de ces doutes-là. Tu pries comme ça, tu pries, et puis le Seigneur te dit, et puis tu t'es dit toi-même,
Ces derniers temps, j'ai beaucoup prié le Saint-Esprit. Toutes mes prières, c'était seulement Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non, il faut que je prie aussi un peu le Père parce que le Père risque d'être jaloux. Et puis, tu commences la prière. Oh Père, je t'adore. Père, tu pries le Père et puis tu dis, ah, où est le Seigneur Jésus dans tout ça? Seigneur Jésus. Alors, tu es un peu embrouillé pour savoir. Aujourd'hui, je veux apporter de l'éclaircissement là-dessus et je crois par la grâce du Seigneur, tu en sortiras béni et tu pourras aussi poser tes questions selon que le Seigneur, cela te viendra. Ok, nous commençons d'abord par Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. Alors, aidez-moi chaque fois que je donne un passage, écrivez-les en commentaire. Ça permet aux amis qui viennent après de pouvoir voir et ainsi de suite. Donc, quand je donne un texte, écrivez-les en commentaire. Donc là, je venais de donner Ésaïe 9. Ésaïe 9, le verset 5 et 6, la Bible dit ceci. Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né. Donc, je vais prendre ça, la version à laquelle vous êtes habitués. Hein. Comme ça, it will not sound bizarre. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Comment est-ce que l'enfant qui sera né sera appelé Père? Vous voyez déjà, on l'appellera Dieu puissant. Un enfant qui est né, on l'appellera Père éternel. C'est qui le Père éternel? Qui est le Père éternel? On dit le Père éternel, c'est l'appellation de cet enfant qui sera né. L'enfant qui sera né, on l'appellera Père éternel. Parce qu'il est le Père éternel. Parce qu'il est le Père éternel. Ici déjà le texte, rien que ce texte ici, déjà nous montre qui est Jésus. Alors, dans les discussions bibliques et tout, on dit non. Vous voyez, il est Père éternel, mais on dit on l'appellera Dieu puissant. On ne dit pas Dieu tout-puissant. On dit, mais le Père céleste est le Dieu tout-puissant. Et le Fils qui sera né sera Dieu puissant. Et là, tu te retrouves, tu dis, quand on te pose une question comme ça, tu diras, ok, mais effectivement, on a appelé l'enfant qui sera né. Déjà, sachez qu'on parlait de Jésus. On dit, ah, on l'appellera Dieu puissant. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, il te dit, on l'appellera Dieu puissant, tu vois, ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant, il est le Dieu puissant. Mais pour répondre à cela, parce que c'est ce que je présente aujourd'hui, ce sont des réponses à des questions qui challengent la divinité. Alors, quand vous allez dans Apocalypse, le chapitre 1 que nous avons fini, le chapitre 1, la Bible dit quoi en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, Apocalypse 1, verset 8. C'est Jésus qui apparaît à Jean et qui lui parle. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ici, c'est Jésus qui parle. Je suis. C'est Jésus qui se révèle à Jean et il dit, il est qui? Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est déjà la réponse à celui qui dit que voilà, on a dit que cet enfant-là sera appelé Dieu puissant, mais pas Dieu tout-puissant. Mais quand on vient dans l'Apocalypse, c'est lui-même qui apparaît, il dit, je suis le tout-puissant. Donc, on parle de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un maintenant vient avec la discussion, continue avec la discussion, il dit, mais ok, mais quand on est dans Ésaïe, chapitre 9, là, le verset 6, on dit nulle part qu'il s'appelle Jésus. Maintenant, quel est le nom? En même temps, on dit, on l'appellera Emmanuel. En même temps, on le dit, on l'appellera Dieu puissant. En même temps, on l'appellera. Mais quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle comment? Comment? Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Alors, nous allons un peu aller dans cette direction-là. Quel est le nom de Dieu? Comment s'appelle Dieu? Parce que
Nous devons connaître le nom de Dieu. Mais quand vous parcourez déjà la Bible, vous allez voir que Dieu a été appelé de plusieurs façons. Il a été nommé de plusieurs manières. Par exemple, Abraham le nomme Jéhovah Jireh. On l'appelle Yahweh. On l'appelle Jéhovah. On appelle plusieurs noms. Maintenant, quel est le nom de Dieu? Nous allons aller dans ça parce que nous sommes en train de parler de la divinité. Et en conclusion, vous aurez une compréhension globale de la divinité. Psaume 83. Prenez avec moi le psaume 83. Psaume 83, le dernier verset. Psaume 83, le dernier verset. Alors, vous allez vous rendre compte que dans d'autres versions, dans la version anglaise, c'est le verset 18. Dans la version française, c'est le verset 19. Psaume, je suis dans le psaume. Psaume, yeah. Psaume 83, le verset 19. La Bible déclare ceci. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'il sache. Ici, le psalmiste est en train de proclamer. Quand vous lisez les choses, il est en train de parler que les ennemis soient épouvantés, que les ennemis soient honteux. Et puis il dit que les ennemis de Dieu, que les ennemis du peuple de Dieu sachent ceci. Que son nom, toi seul, dont le nom est éternel. Le nom de Dieu est comment? Éternel. Ok, ça c'est la version française. Si vous voyez le même texte, dans la version anglaise par exemple, on dit that they may know that you whose name alone is the Lord, are the most high over all the earth. The Lord. Alors en français, on dit l'Éternel. Et dans d'autres versions, par exemple, quand vous allez en grec, on parle de Jéhovah. Alors, le nom de Dieu, ici, le psalmiste dit que son nom est éternel. Donc, quand nous disons éternel, nous disons le nom de Dieu. Quand nous appelons éternel, c'est un nom de Dieu. Et il n'y a pas un autre qui s'appelle éternel. Dieu s'appelle éternel. Parce que le psalmiste a dit qu'il sache toi seul dont le nom est l'Éternel. Ok, alors, donc le nom de Dieu c'est éternel. Oui, c'est le nom de Dieu. Alors si vous êtes en train de noter, notez déjà. Le nom Dieu s'appelle éternel parce que David a proclamé cela. Allons maintenant dans Exode chapitre 6 verset 3. Exode 6, vous notez, hein? Éternel. Exode chapitre 6, le verset 3. La Bible dit ceci. Je suis apparu, et ici c'est Dieu qui parle. Je prends à partir du verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Aha, je suis l'Éternel. Le même nom que le psalmiste a donné, il s'appelle l'Éternel. Alors il dit à Moïse, je suis l'Éternel. Verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme les dieux tout-puissants. Comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Mais eux, ils ont connu un autre nom de moi, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Quand Dieu apparaît à Abraham, il se présente à Abraham. Quand il apparaît à Isaac, à Jacob, eux, ils connaissent le nom de Dieu, s'appelle le Tout-Puissant. Ils ne connaissent pas le nom de l'Éternel. C'est à Moïse qu'il vient et il se présente, il dit, moi je m'appelle Éternel. C'est comme ça le psalmiste présente Dieu en disant, il s'appelle Éternel. Maintenant, si toi tu rencontres Moïse, tu lui dis, l'Éternel m'est apparu, le Dieu d'Israël. Excusez-moi, l'Éternel m'est apparu. Et que tu dis, le Dieu d'Israël, l'Éternel m'est apparu. Abraham te dira, son nom c'est comment? L'Éternel dit, non, ça ce n'est pas le Dieu d'Israël, tu es en train d'adorer un Dieu étranger. Parce qu'il s'est révélé à moi, c'est moi le patriarche, et il m'a donné son nom, le Dieu Tout-Puissant.
Abraham n'a jamais connu que Dieu s'appelait aussi éternel. Vous voyez un peu? Donc ici, nous avons déjà deux noms de Dieu. Abraham Abraham, Isaac, Jacob l'ont connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais Moïse reçoit une révélation de Dieu. Il dit non, non, non. Maintenant, je me révèle à toi sous mon autre nom. Quel est ce nom-là? L'Éternel. C'est le nom de Dieu. Nous avançons. Alors, mais vous allez voir maintenant quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il lui dit éternel et puis il se révèle à l'autre comme Dieu Tout-Puissant, il se révèle à l'autre comme, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Il se révèle sous différents noms chez l'un et chez l'autre. Et quand vous parcourez les Écritures, vous allez trouver que Dieu, quand il se révèle, quelqu'un reçoit une révélation de Dieu, il donne un certain nom à Dieu. Par exemple, Abraham connaissait le Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, mais à un certain moment, quand il a vu ces dieux-là pour voir l'agneau, le sacrifice, il a appelé comment? Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Mais le même Dieu qui a apparu à Moïse au chapitre 6 de Exode, il lui apparaît au chapitre 4. Au chapitre 4, je suis dans Exode chapitre 4. Moïse maintenant va devant le buisson ardent. Moïse dit, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël? Dieu lui parle et il lui répond. Nous descendons, verset 13, Exode 4, 13 et à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est le nom de Dieu? Parce que quand tu te présentes devant les gens avec les noms, tu te présentes, que tu viens leur parler de la part de Dieu. Mais quel est le nom de Dieu? Dieu s'appelle comment? Comment s'appelle-t-il? Et Moïse est très conscient de cela. Au verset 13, il dit à Dieu, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, le Dieu d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom des générations en des générations. Le nom pour l'éternité et des générations en génération, c'est quoi? Je suis. Oh my God. Son nom encore, c'est je suis, des générations en génération, d'éternité en éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham, Isaac, Jacob l'ont connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il vient au chapitre 3 d'Exode, au chapitre 3, oui, il se révèle comme étant je suis à Moïse. Il vient au chapitre 6, il se révèle comme étant l'Éternel. Mais pourquoi de ce nom de je suis, il dit c'est mon nom pour l'éternité? Parce qu'en réalité, Dieu est celui qui est. Voilà, il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? Il est celui qu'il détermine, il choisit d'être. Quand il se révèle à toi, c'est lui qui choisit qui il est. Ce n'est pas un homme qui détermine qui il est. Ce n'est pas un homme qui détermine quel nom lui donner. C'est lui-même qui se présente et il choisit d'être ce qu'il est. Ce qui fait que dans ce temps présent, il peut choisir d'être le pain. Il peut venir vers toi, il dit non, 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 je ne suis pas le pain. Je suis la vie. Il est la vie parce qu'il est celui qui est. Je suis la mort. Il est la mort. Il peut venir vers toi, il dit je suis la guérison. Il est la guérison. Il peut venir vers toi, il dit je suis la richesse. Il est la richesse. Il vient vers toi, il dit je suis le jour. Il est le jour. Il peut venir, il dit je suis la nuit. En fait, c'est Dieu qui choisit que c'est pourquoi il dit je suis celui qui suit. Va leur dire c'est lui, je suis celui qui suis.
C'est moi qui décide. Je suis le Père quand je veux être le Père. Je suis le Fils quand je veux être le Fils. Je suis l'Esprit quand je décide d'être l'Esprit. Je suis le prophète quand je veux être le prophète. Je suis la manne cachée quand je veux être la manne cachée. Je suis le rocher. Quand je vous dis que je suis le rocher, en ce moment-là, je me révèle comme tel. C'est moi qui choisis. Je suis celui qui suis. Aucun homme ne peut déterminer qui je suis. C'est moi qui choisis d'être celui qui veut. Voilà. Il choisit d'être celui qu'il veut. Toi, tu ne peux pas venir. Non, 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 non. Il avait dit à Abraham, à Isaac et Jacob, son nom c'est Dieu Tout-Puissant. Maintenant, comment toi tu fais avec Éternel? Heureusement, c'est lui-même qui... C'est écrit. Il dit, toi tu me connais maintenant sous le nom de l'Éternel. Il choisit. Il choisit. Il choisit d'être ce qu'il est. Personne ne peut limiter Dieu. Alors nous maintenant, en tant qu'humains, toi ma soeur, toi mon frère qui me suit, tu dois t'en tenir à ce que Dieu t'a dit qu'il est. Quand il vient vers toi, il t'a dit qu'il est qui? Quand tu l'approches, il te dit qu'il est qui? Pour nous aujourd'hui qui le connaissons, qui marchons avec lui, comment s'est-il révélé à nous? Comment s'est-il révélé à toi? Comment s'est-il révélé à moi? Mais est-ce que la révélation que moi j'ai reçue de lui annule, fait en sorte que ce que les autres connaissent de lui soit faux? Est-ce que la révélation qu'il m'amène maintenant annule ce qu'il a été avant? Non, c'est lui qui choisit. Nous avançons. Galates 4, 4 à 5. Galates 4, 4 à 5. Maintenant, vous et moi, aujourd'hui, si nous approchons de l'Éternel, si nous nous approchons de Jésus, si nous approchons du Dieu Tout-Puissant, si nous approchons de lui, comment devons-nous l'appeler? Sous quel nom devons-nous l'appeler, nous, aujourd'hui? Est-ce que Dieu a choisi un nom par lequel nous devons l'appeler aujourd'hui? Ou bien nous devons l'invoquer comme l'Éternel? Est-ce que nous devons l'invoquer comme le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous devons l'invoquer comme le Jehovah Tsidkenu? Est-ce que nous devons l'invoquer comme Yahweh? Est-ce que nous devons l'invoquer? Quel est le nom que toi et moi aujourd'hui nous allons l'invoquer? Est-ce que la Bible précise cela? Est-ce que la Bible détermine cela? Lisons Galates 4, 4 à 5. La Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, quand la Bible dit les temps ont été accomplis, ça veut dire ceci. Qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui a été décidé pour que ça arrive dans les jours à venir. Et lorsque ce temps-là est arrivé, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ok. Lorsque le temps s'était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Que nous ressuscions l'adoption. Nous allons entrer, c'est là l'adoption la fois prochaine. Mais ici, il est en train de révéler, à un temps donné, Dieu va envoyer son Fils. Maintenant, quand est-ce que Dieu a envoyé son Fils? C'est lorsque Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est qui? Il est le Fils de Dieu. Ok, la Bible l'appelle Fils de Dieu. Il est né, mais ce Fils-là qui est né, quel est le nom qu'on lui a donné? On a dit on l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu puissant, Prince de paix, le Fils de Dieu. Alors, les temps étaient accomplis et le Fils de Dieu était né. Maintenant, quand nous lisons Zacharie, chapitre 14, lisons Zacharie, chapitre 14, le verset 9. Zacharie 14, verset 9. La Bible déclare ceci. L'Éternel sera roi sur toute la terre. On est en train de parler au futur. Au présent, là, pendant que Zacharie prophétisait l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le Dieu Tout-Puissant. Qui est le Dieu Tout-Puissant? Je suis. C'est lui qui est apparu à tous les prophètes que nous connaissons. Maintenant, il apparaît aussi au prophète Zacharie, sous le même nom Éternel. Et Zacharie prophétise maintenant, dans le futur, il y a un temps qui arrivera.
Il y a une période qui arrivera, c'est-à-dire lorsque les temps seront accomplis. L'Éternel sera roi sur toute la terre. Il sera, parce qu'il n'est pas encore roi sur la terre. L'Éternel n'est pas encore roi sur la terre. Il est roi au ciel. L'Éternel est roi au ciel. Mais l'Éternel sera roi sera roi de toute la terre. En ces jours-là, quel jour? Le jour où la parole, où la promesse s'accomplira, le jour où le temps sera accompli. Il sera roi sur toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. L'Éternel sera le seul éternel. Son nom sera le seul nom. Autrement, l'Éternel, comme on le traduit en anglais, Lord, ça veut dire aussi Seigneur. Donc, il sera le seul Seigneur, le seul à régner. Et il aura un seul nom. Et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire qu'il y aura un nom unique par lequel on l'appellera. On l'appellera, on ne le connaîtra plus sous différents noms. On ne le connaîtra plus en même temps comme le Tout-Puissant. On ne le connaîtra plus en même temps comme l'Éternel. On ne le connaîtra plus en même temps comme je suis. On ne le connaîtra plus, on l'appellera plus de divers noms. Personne ne s'élèvera pour l'appeler, chacun selon sa révélation. Mais en ces temps-là, lorsque les temps seront accomplis, son nom sera le seul nom. C'est-à-dire qu'il portera un nom unique, un nom, et il sera roi sur la terre. De qui parle-t-on? De l'Éternel. De quel temps? Le temps où il viendra pour régner sur la terre. Et comment est-il venu et quand est-il venu sur la terre? Quand est-il venu sur la terre? Ok, ça commence à s'ouvrir un tout petit peu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 26, je crois. La Bible dit quoi? Jean 5, 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça veut dire que la vie que le Fils a, ce n'est pas une vie d'emprunt, ce n'est pas une vie qu'on lui a donnée, mais c'est une vie qu'il a en lui-même. De la même manière que le Père a la vie en lui-même, de cette même manière, le Fils a la vie en lui-même. En lui-même. En lui-même. En lui-même. Quel est ce nom-là? J'aimerais qu'on lise encore un autre texte. Allons dans Matthieu 22, 42. Matthieu 22, 42. Matthieu 22, 42. La Bible déclare ceci. La Bible dit, je commence au verset 41. Matthieu 22, 41, 42. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui dirent, de David. Verset 43, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Il leur pose la question. Ici, Jésus était en train d'aborder un sujet pour démontrer que, écoutez, celui qui vous parle ici, c'est le Fils de Dieu. De la même manière que Dieu a la vie en lui-même, le Fils aussi a la vie en lui-même. Mais le Fils de Dieu là, est-ce que, ayant la vie en lui-même, ça veut dire qu'il est une autre entité que le Dieu qui a la vie en lui-même? Ils sont deux. Non. Il a dit, il a déclaré, moi et les pères, nous sommes combien? Nous sommes un. Ok. Je laisse d'abord là, on avance et ça va devenir plus clair. Ça va devenir
plus clair. Romains, pour répondre à la question, Romains 1, chapitre, verset 3, et ici, il est en train de parler du Fils. Il dit, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. C'est-à-dire que Dieu a simplement choisi la postérité de David pour trouver un corps et venir dans le monde. Ici, maintenant, nous avons déjà deux personnes. Nous avons le Père, nous avons le Fils. Nous avons l'Éternel qui a parlé dans l'Ancien Testament et qui aujourd'hui, et puis qui a envoyé son Fils. Ok. Né d'une femme, né sous la loi. Mais il dit, en ces temps-là, lorsqu'il régnera sur la terre, il aura le seul nom. Nous sommes en train d'avancer pour découvrir maintenant quand est-il déjà venu sur la terre pour régner. Qui? L'Éternel. Alors, Jésus-Christ, ici déjà, j'aimerais vous donner une image. Jésus-Christ est Dieu venu sur la terre pour sauver les hommes. Alors, comme il a la vie en lui-même, il n'a pas reçu la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il dit, de la même manière, le Père a la vie en lui-même, le Fils a la vie en lui-même. En soi, ça veut dire quoi? Le Dieu qui s'appelle Je suis, il s'est tenu au ciel, il s'est présenté en nous comme le Dieu qui est au ciel, tout-puissant, le Père. Et il a voulu nous sauver. Lui-même, il a décidé d'être le Fils. Il est venu sur la terre se présentant comme le Fils du Père. Et c'est lui qui détermine qui il est. Il se révèle maintenant comme le Fils. Quand il se révèle comme le Fils, il vient sur la terre. C'est Dieu lui-même qui vient et il se présente comme le Fils. Personne ne peut discuter avec lui. Pourquoi tu n'es pas venu comme le Père? Pourquoi tu n'es pas venu, tu n'as pas dit que non, je ne suis pas le Fils? Pourquoi tu n'étais pas passé de David pour venir comme une femme? Tu es Dieu. Pourquoi tu n'es pas simplement apparu pour dire Dieu? Non. Il a dit, je suis. C'est lui qui détermine comment il veut faire et qu'est-ce qu'il veut faire, qui il est. Alors, ici déjà, je vous dis que les temps dont on parlait là, lorsque les temps seront accomplis et que l'Éternel sera roi sur la terre, c'est lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre. C'est l'Éternel lui-même qui est venu sur la terre afin d'être roi sur la terre, afin d'être roi sur toute la terre, de régner sur toute la terre. De régner sur toute la terre. C'est pourquoi le Jésus-Christ est proclamé roi. Lors de sa crucifixion, on a placé sur lui la couronne d'épines de manière prophétique et on a écrit sur lui le roi des Juifs. Pilate a voulu qu'on enlève, les pharisiens ont voulu qu'on enlève cela. Pilate a dit ce qui est écrit est écrit. Et la Bible dit il a été élevé au-dessus de tout nom. Oh my God! Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que au nom de Jésus-Christ, Philippiens le dit, tout genou fait quoi? Fléchit. Ok. Jésus-Christ qui est né, qui est le Fils de Dieu, a reçu la domination sur la terre et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. La Bible précise, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom où? Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Écoutez, je vais le lire. Lisons-le. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Oh, existant en forme de Dieu. C'est-à-dire, il était Dieu. C'était Dieu lui-même qui était assis là-bas. Et Dieu existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Dieu lui-même n'a pas gardé sa position, mais s'est dépouillé lui-même en prenant, c'est-à-dire c'est Dieu qui s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, qui? Dieu. Et ayant paru comme un simple homme, c'est Dieu qui choisit de paraître comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, tout est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu obéit à qui? À Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom. Ok, écoutez. Dieu ne s'est pas conservé pour garder cette position. Il s'est dépouillé lui-même.
Il est venu et il est mort à la croix. Et Dieu lui-même a souverainement élevé Dieu qui est venu. Écoutez, il dit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si vous lisez ça en français ou en anglais, mais tout. Il dit, le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Oh my God. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom veut dire combien de noms? Tout nom veut dire tout nom. Alors, Dieu s'est révélé à Abraham sous le nom de Dieu Tout-Puissant. C'est aussi un nom. Dieu s'est révélé à Moïse comme avec le nom Je suis. C'est aussi un nom. Il s'est révélé comme éternel. C'est aussi un nom. Il s'est révélé comme, on l'a nommé Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Yahweh et tout ça. Mais on a dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si on s'était arrêté là, on allait dire, ok, c'est seulement les noms qui sont sur la terre. Mais il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Hey, où? Dans les cieux. On n'a pas exclu une quelconque paire de genoux qui ne doivent pas s'agenouiller devant Jésus. Tout genou fléchit. C'est-à-dire dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que le nom de Jésus est au-dessus du nom de Jéhovah. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Yahweh. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Éternel. Le nom de Jésus, qui a donné ce pouvoir à ce nom-là? C'est Dieu lui-même, parce que Jésus est Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu lui-même, ça veut dire que Jésus est au-dessus de Dieu. Allô? Allô? Ça veut dire ceci. Si Jésus n'est pas Dieu, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu Yahweh, ça veut dire que Jésus est au-dessus de Dieu. Si ce n'est pas lui Dieu, c'est que Jésus est au-dessus de Dieu. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, même au-dessus du nom de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, lorsque vous ouvrez le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, Dieu n'est pas invoqué sous un autre Dieu, un autre nom. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, aucun apôtre, même dans ses écrits, dans les prédications, il a cité Jéhovah Jireh. Il a cité Jéhovah Shikenu. Il a cité l'Éternel. Il a appelé Dieu Yahweh. Il n'y a aucun autre nom de Dieu dans tous les Nouveaux Testaments. C'est-à-dire depuis la naissance de Jésus jusqu'aux apôtres, jusqu'à dans les écrits, il n'y a pas un seul autre nom de Dieu qui est cité, parce que c'est le seul nom qui est cité, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Le nom de Jésus est le nom devant lequel... Oh my God. Yeah, je vois que la connexion commence à poser un peu problème, mais ça va venir. Ça cale, je ne sais pas si ça cale aussi chez vous. Faites-moi signe pour que je sache si chez vous aussi, vous me captez ou bien... oh my God. Je n'ai pas de signal. Je n'ai pas de signal. Ok, c'est revenu. Ça revient. Est-ce qu'on peut avancer? Faites-moi signe si c'est bon. Est-ce qu'on peut avancer? Faites-moi signe. Ok, c'est bon. On m'a fait signe que c'est bon. Ok. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas
une autre appellation de Dieu qui existe. Vous ne trouverez personne priant ou parlant ou exhortant citer un autre nom de Dieu. Je ne sais pas si ça n'a pas attiré votre attention. Je ne sais pas si ça n'a jamais attiré votre attention, mais moi, ça a attiré mon attention du fait de voir que dans tout le Nouveau Testament, tous les noms de Dieu qu'on a cités dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui vient, oh, Jéhovah Tchitkenu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah, je ne sais pas quel Jéhovah vous connaissez encore, Jéhovah Rapha, Jéhovah Elohim, Jéhovah. Il y a tellement beaucoup de noms de l'Éternel cités là et tout ça. Mais dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un autre nom de Dieu, si c'est non le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors, si on te donne un nom devant lequel tout genou doit fléchir, toute langue, ça veut dire que ce n'est pas le cas avec tous les autres noms. Aïe, ça peut faire mal à la religion. Oh my God. C'est-à-dire que si au nom de Jésus, on a dit tout genou dans le ciel, sous la terre fléchira. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre nom qui soit comme ça. Tous les autres noms, il y a des genoux qui peuvent résister. Mais devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Maintenant, toi, tu as un nom comme ça, qui est au-dessus de tous les noms. Et puis, tu veux prier, tu vas invoquer un autre nom. C'est comme ça. Les apôtres avaient compris ça. L'église primitive avait compris ça. C'est-à-dire, se mettre là à prier et invoquer Dieu sous un autre nom, c'est rater certaines choses. Il y a des genoux qui peuvent te résister. Il y a des choses qui peuvent te résister. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout le nom, devant lequel tout genou fléchit, c'est-à-dire rien ne peut résister là. Et ça, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Je dis bien, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Et il n'y a que Dieu qui a le nom qui est au-dessus de tout. Et ce nom-là, c'est Dieu. C'est comme ça dans la prophétie de Zacharie, quand il dit, il aura un seul nom. Il aura un seul nom. C'est-à-dire, dans le temps de la fin, Dieu ne s'est pas révélé sous plusieurs noms. Le même Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à Noé, à tous les patriarches, à tous les prophètes, dans les derniers temps, il a choisi un seul et unique nom sous lequel nous devons le connaître et l'appeler. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans tous les livres du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas quelqu'un invoquer Dieu sous un autre nom. Parce que la révélation du temps de la fin, c'est le nom de Jésus. Il est venu se révéler aux humains et depuis que ce temps était accompli jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul nom par lequel les hommes sont sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Donc, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas le diminutif de Dieu. Jésus n'est pas un envoyé de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Parce que s'il n'est pas Dieu, c'est qu'il est au-dessus de Dieu. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Est-ce que vous comprenez souverainement veut dire quoi? Sans pour autant dépendre de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Ok. Maintenant, quelqu'un va dire, oh, le temps est en train d'avancer, oh my God, 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 oh my God. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra s'arrêter sur cet aspect de la divinité de Jésus. Alors, je vais avancer un peu et puis demain, nous allons continuer pour aller encore en profondeur. Nous allons encore creuser cet aspect de la divinité. Maintenant, comment il est Dieu sur la terre? Il marche. Jésus est un homme qui marche sur la terre. Ok, il est Dieu, ok, Jésus est Dieu.
Maintenant, pendant que lui, il est Dieu sur la terre, qui prie-t-il? Parce que nous avons vu Jésus prier. Et puis il dit, Père, Père, il prie, il pleure. À Gethsemane, il pleure même. Il pleure. Il est en train de pleurer. Père, si tu peux éloigner cette coupe. Ah, comment Jésus, qui est Dieu, est en train de prier? Nzamba osambela nani? Ce qui est Nzambe. Pourquoi misambela quitté? Que non. Imaginez à Gethsemane, Jésus s'agenouille et dit, ah Jésus, si tu peux éloigner cette coupe. Parce que c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Pourquoi il ne sait pas prier lui-même? Quand il se présente devant la tombe de Lazare, pourquoi il ne dit pas, Jésus, je sais que tu fais toutes choses, tu exauces tes propres prières. Lazare sort, mais il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ah, mais si lui, il est Dieu, qui est-il en train de prier? Évangéliste, tu ne vois pas que c'est une contradiction? Il ne peut pas être Dieu parce qu'il est en train de prier quelqu'un qui est au ciel et il l'appelle Père. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, c'est le Père parce que lui, il prie le Père. Lui-même, Jésus-Christ a dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que Dieu est au ciel. Mais toi, tu es ici sur la terre et puis tu pries avec nous. Comment tu peux encore être Dieu? Évangéliste, tu ne vois pas que c'est une contradiction? Jésus, s'il est Dieu, qui est-il en train de prier? Pourquoi il demande à quelqu'un de les secourir? La Bible le dit dans Hébreux chapitre 5. Lui, durant les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec des cris et des larmes et des supplications, afin qu'il soit délivré et il fut exaucé à cause de sa piété. Alors Dieu a exaucé. Comment il pleurait? Pourquoi Dieu doit encore pleurer, invoquer quelqu'un? Tu ne vois pas que c'est compliqué. Mais s'il est Dieu, mais pourquoi il s'est fait baptiser auprès des gens? Mais Jean-Baptiste les baptise. Et puis, quand il sort de l'eau, la Bible nous rend un témoignage merveilleux. Il nous voit ses filles entendre au ciel. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. 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 Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils, en qui... Mais, évangéliste, tu ne vois pas que Jésus est là sur la terre? Et puis, il y a une voix. Et puis, la Bible le dit, une voix. Est-ce que c'était lui-même? Si c'est lui qui est Dieu. Alors, la voix qui parle là, c'est qui? Et puis, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui. Donc, le Saint-Esprit descend sur Dieu. Et pour le remplir, tu ne vois pas que c'est une contradiction? Arrête ces histoires-là, il n'est pas Dieu, il n'est que le Fils de Dieu. C'est comme ça, par exemple, quand vous allez dans d'autres doctrines, par exemple, chez les témoins de Jéhovah, pour eux, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais moi, je vous dis que Jésus est Dieu. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Parce que là, après le baptême, nous voyons le Père qui parle, on peut entendre sa voix. On voit le Saint-Esprit et on voit Jésus. Mais tu ne vois pas qu'il n'est pas Dieu. Ok, je vous explique maintenant. Est-ce que tu es prêt? Aidez-moi à partager, parce que l'explication que je veux donner ici va aider quelqu'un. Partage la vidéo, invite un ami. Invite un ami afin qu'il se joigne à nous pour écouter. Alors, nous allons clôturer par cette explication ici. Et puis demain, nous allons encore rentrer en profondeur. Ça sera très intéressant. Ne manque pas, il faut inviter les amis. Pourquoi Jésus fait cela? Pourquoi tout ça? Voici la réponse. Nous allons lire la Bible. Jean, chapitre 13, verset 15. Jean, chapitre 13, verset 15. La Bible dit ceci. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme
je vous ai fait. Car je vous ai donné quoi? Un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça, c'est le premier texte. Avant que nous lisions le deuxième texte, vous devez comprendre ceci. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, ce n'était pas pour lui. Il le faisait pour donner l'exemple aux hommes. Pour montrer aux hommes, parce que la Bible dit, ayez en vous, et Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Marchez comme lui a marché. C'est-à-dire, le but de Dieu quand il vient sur la terre et prend la forme de l'homme, c'est pour sauver l'homme et montrer à l'homme comment l'homme peut marcher devant le Seigneur, comment l'homme doit servir le Seigneur, comment l'homme doit communiquer avec le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui donne l'exemple aux hommes. Tout ce que Jésus fait sur la terre, c'est la pédagogie. Il a pris la forme humaine pour enseigner à l'homme comment l'homme est censé vivre devant le Seigneur. Qu'est-ce que l'homme est censé faire? Comment l'homme doit prier? Comment doit-il maintenir sa relation à Dieu? C'est pourquoi Jésus allait chaque jour à la montagne prier, pour montrer à l'homme qu'il faut prier. Jésus jeûnait pour montrer à l'homme qu'il faut jeûner. Jésus invoquait le Père pour montrer aux hommes qu'il faut invoquer le Père. Jésus s'est fait baptiser parce que la Bible dit qu'il n'a jamais commis les péchés. Or, le baptême, c'est le témoignage extérieur de la purification intérieure, signe de la repentance. Jésus devait se repentir de quoi? Devait se repentir de quoi? La Bible précise qu'il n'a jamais commis de péché. Mais s'il va dans le baptême, signe de repentance, c'est pour montrer que tout homme doit passer par la repentance et par le baptême. C'est la voie de l'homme. Il sert d'exemple. Et si le Saint-Esprit est descendu sur lui, écoutez, comment le Saint-Esprit peut descendre sur Jésus? Parce que Jésus-Christ, déjà étant dans le ventre, il a baptisé Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Le jour où Marie rencontre Marthe, l'enfant qui était dans le ventre j'ai dit Marthe, mon Dieu, Élisabeth. Il rencontre Élisabeth. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a été baptisé du Saint-Esprit. Ce qui fait que Jean-Baptiste est né déjà rempli du Saint-Esprit. À combien plus fort Jésus-Christ qui lui a baptisé du Saint-Esprit. Et Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit descend encore sur lui? Oui, c'était pour montrer à l'homme. Regarde, si tu passes par la repentance, le Saint-Esprit descendra sur toi et le témoignage sera entendu au ciel que tu es devenu fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, Jésus était en train de donner l'exemple aux hommes que si tu te répands, tu te fais baptiser, tu recevras le Saint-Esprit et il y aura le témoignage que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le jour où tu te répands, tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit, Dieu met toute son affection en toi. Tu deviens fils de Dieu. Tout ça, il fait pour donner l'exemple. Lisons un autre texte. Yeah. Un Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Un Pierre 2, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh my God. Écoutez ce que 1 Pierre 2, 21 dit. Commençons au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est-à-dire que aucun homme ne serait capable de marcher de manière à plaire à Dieu si Dieu n'était pas venu pour donner le modèle, pour donner l'exemple en toutes choses. C'est la raison pour laquelle Christ a prié. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été baptisé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a voyagé allant telle ville, tel village pour proclamer l'évangile. C'est la raison pour laquelle il a prié pour les malades. C'est la raison pour laquelle il a chassé les démons. C'est la raison pour laquelle il a fait toutes ces choses pour nous donner l'exemple. Pour nous donner l'exemple. Il n'en avait pas besoin, lui. Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait pas besoin de prier parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin de jeûner parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin non. Il n'avait pas besoin. Mais il a fait pour donner l'exemple. Pour nous donner l'exemple. Jésus n'avait pas besoin de tout ça, l'exemple. Donc, c'est lui qui te dira, mais lui, le Dieu, il prie, il crie. Non, c'est, ok, j'explique ça encore. Je prends un exemple pour mieux expliquer encore. Quand on est professeur, cela se passe souvent même dans le sport, dans les arts martiaux. Quand on est maître, c'est-à-dire que on apprend quelque chose à notre disciple, on apprend quelque chose à notre élève. On fait d'abord cette chose-là afin que l'élève voie comment ça s'est fait. Même en classe, quand le prof de mathématiques est là, il prend un exemple. Il met cet exemple-là. Il a déjà la réponse. Lui-même n'a pas besoin de cet exemple. Mais il les résout. Et puis il dit à l'élève, viens faire comme moi j'ai fait. Si l'élève ne voit pas comment le maître fait, il aura du mal à répéter cela, à faire cela. C'est comme ça, Dieu voulait que l'homme marche dans la sainteté. Dieu voulait que l'homme le serve. Dieu voulait que l'homme prie. Dieu voulait que l'homme intercède. Dieu voulait que l'homme jeûne. Dieu voulait que l'homme se répande. Dieu voulait que l'homme soit rempli du Saint-Esprit. Dieu voulait que l'homme, et il dit, pour que tu fasses les choses selon que je veux, moi-même je viens et je te montre l'exemple. Hormis le fait de payer le prix pour l'homme, non seulement il paye le prix pour l'homme, mais il lui montre aussi l'exemple comment vivre de manière digne à ces prix-là payés. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, au-dessus de tout, a fait toutes ces choses-là. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez compris? Alors, de quoi on a parlé aujourd'hui? Aujourd'hui, mon point était de vous faire comprendre quelle est la révélation de Dieu en ces temps de la fin. Quel est le nom que Dieu a choisi qu'on l'appelle? Qui est-il? On s'est d'abord focalisé sur ça. J'ai montré comment est-ce que Dieu qui s'est révélé à ses serviteurs sous plusieurs noms, et il proclame par Zacharie qu'il y aura un temps où je viendrai sur la terre régner et je porterai un seul nom. Il précise un seul nom. Et quand est-ce qu'il est venu pour être roi sur la terre? C'est lorsqu'il a pris la forme humaine. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. C'est l'Éternel. La Bible dit l'Éternel sera roi sur la terre, il aura un nom. C'est Dieu lui-même qui est venu. Et quel est le nom là qu'il a donné aux hommes du temps de la fin pour qu'ils l'invoquent? Un nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez tout le Nouveau Testament, vous ne voyez plus Dieu être invoqué sous un autre nom. Vous ne voyez plus Dieu être appelé sous un autre nom, si c'est non le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, c'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même qui est venu comme ça sur la terre. Et pourquoi il a vécu comme un homme? C'est pour simplement servir d'exemple à l'homme, comment l'homme doit vivre, comment il doit marcher. Il a établi un exemple. Alors toi, aujourd'hui, sous quel nom
tu dois appeler Dieu aujourd'hui. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est qui Dieu? Dieu est je suis. Il choisit d'être ce qu'il est. À un moment, il choisit d'être le Père. À un moment, il choisit d'être le Fils. À un même moment, il choisit d'être l'Esprit. Lisons un dernier texte pour clôturer afin d'appuyer ce que j'ai donné aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu 28. Matthieu 28. Prenez avec moi Matthieu 28. On va clôturer. Je prends le verset 19. Bon, prenons le verset 18. Prenons le verset 18. C'est Jésus-Christ qui parle. Il apparaît à ses disciples. Il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul pouvoir qui ne m'a pas été donné. Tout. À part moi, personne d'autre n'a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné où dans les ciels et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Stop. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes francophone. Je suis en train de parler français. Quand vous regardez ces textes, il est en train de citer 3. Père, virgule, Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit de 3. 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus dit, baptisez. Il donne l'ordre à ses disciples. Ses disciples sont obéissants. Il dit, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes. Et si le français doit être correct à cet endroit, au nom doit être au pluriel, c'est-à-dire A-U-X-O, nom, N-O-M-S. Parce qu'on cite 3 personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Le français, c'est ça. La grammaire, c'est ça. Si on doit suivre les règles de grammaire ici, au nom doit être au pluriel. O avec X, non avec S. Du Père et Fils. Mais il cite 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit, il met nom au singulier. Ce qui veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Il n'a pas demandé à envoyer les disciples d'aller baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, 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 non. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont un nom. C'est en ces noms-là qu'il faut baptiser les gens. C'est pourquoi le nom est singulier. Au nom. Parce que si tu dis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait 3. Mais le nom là, c'est singulier. Allez baptiser au nom du Père, du Fils. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 noms pour les 3 là. Non, non. Il y a un seul nom. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un nom. Maintenant, comme les apôtres étaient obéissants, quand ils sont allés baptiser, lisez Actes chapitre 2, lorsqu'on dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Écoutez ce que Pierre, le plus obéissant de tous les apôtres, dit. Il dit ceci, Actes chapitre 2, il dit, le verset, prenons le verset, c'est quel verset? 42, je crois. Attends, je veux voir. Ok. Fraternel, je prends ça juste pour question d'explication. Il pose la question à Pierre, que devons-nous faire hommes pour être sauvés? Pierre leur dit ceci, croyez, et discours, il dit, oh mon frère, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh!
Mais Pierre, toi, tu es comment? Juste dans Matthieu, le dernier chapitre, Jésus, avant d'aller, il a dit, baptisez au nom, un seul nom, du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi toi, tu n'as pas dit à ces gens ici, baptisez, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'ils comprenaient très bien de quoi le Seigneur parlait. Baptisez au nom, il n'y a qu'un seul nom. C'est-à-dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un seul nom, le nom de Jésus. Et vous voyez, vous allez voir que là, dans Matthieu, il n'a pas dit le nom, parce que les apôtres connaissaient le nom de Dieu, c'est quoi. Donc, les gens qui se sont baptisés, c'est pourquoi quand vous lisez tous les actes des apôtres, personne ne s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne ne s'est fait baptiser en un autre nom. Tous se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont suivi l'enseignement sur, comment on appelle ça, la doctrine des baptêmes, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube pour voir ça. On explique tous ces concepts-là. Donc, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. C'est ça le nom de Dieu. Le nom que Dieu a choisi pour se révéler dans ces derniers temps de la fin. Il aura un seul nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il s'est révélé comme c'est là, dans ces trois dimensions-là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il porte un nom parce qu'il est un. Il s'appelle Jésus-Christ. Les noms qu'il a donnés pour se révéler. Maintenant, nous allons voir demain quand est-ce qu'il a commencé à s'appeler Jésus-Christ. Est-ce qu'il a commencé à s'appeler, Dieu a commencé à s'appeler Jésus-Christ lorsqu'il est né ou bien c'est bien avant? Nous allons voir ça. Quand est-ce qu'il a commencé à porter ces noms? Et demain, nous allons expliquer encore beaucoup plus en profondeur. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là. Si vous avez des questions, envoyez-le nous au travers de notre numéro WhatsApp qui est là au bas de l'écran, juste là. Écrivez-nous, allez sur meicron.org, vous vous inscrivez et votre mail nous sera parvenu et nous allons vous écrire. Ou écrivez-nous inbox sur WhatsApp et sur Messenger au travers de cette page où vous suivez. Et nous allons répondre. Demain, nous allons continuer la révélation de la divinité, comprendre la divinité. Alors, merci d'avoir suivi. J'ai une requête à vous faire, une demande à vous faire, que tout celui qui n'est pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de nous permettre d'atteindre les nombres requis des gens pour commencer à faire passer aussi nos lives sur YouTube. Parce qu'il y a des personnes qui voudraient suivre en famille. Au lieu que ce soit sur un téléphone, on peut, avec le box, on peut le mettre sur YouTube, online, suivre les lives sur YouTube à l'écran. Toute la famille peut suivre convenablement, même nos prières de vendredi. Alors, allez souscrire à notre page, à notre chaîne YouTube. Partagez-les aux amis, demandez-leur de souscrire parce que nous voulons atteindre les quotas. Il y a un quota qu'il faut atteindre des souscriptions pour avoir la possibilité de faire passer les lives sur YouTube avec le mobile. Donc, allez souscrire à notre chaîne YouTube. Je vous prie, c'est Thuram Kasongo TV. Nous vous y attendons par la grâce de Dieu. Merci d'avoir été nombreux. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour cette parole qui nous édifie. Merci pour la révélation que tu nous amènes. Aide-nous à persévérer dans l'enseignement de la parole, suivant le fondement des apôtres, et que ton Église soit édifiée et perfectionnée jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Soutiens-nous, Éternel, et inspire-nous encore pour que demain, nous puissions encore aller en profondeur avec ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Que la paix du Seigneur soit votre partage. À demain à 21h pour continuer avec ces sujets merveilleux. Bye bye.